Il ploie déjà sous le poids de l'âge, mais en a davantage gros sur le cœur. Natif et habitant du secteur 5 de Koudougou, Koudbi Emmanuel Zongo, 74 ans, a connu toutes les vicissitudes de la politique de l'habitat des différents conseils municipaux qui se sont succédés à la tête du chef-lieu de la province Toukoul Kiemdé. Depuis 1996, ce septuagénaire voit son héritage terrien parti à la faveur des lotissements sans pouvoir obtenir une seule parcelle. On ne m'a rien donné, rien du tout. Pourtant, ma propriété valait 20 hectares. Mais je n'ai pas eu ne serait-ce qu'une seule parcelle en compensation de mes terres cultivables. Du domaine de 20 hectares qu'il a hérité de son père, Koudbi Emmanuel Zongo n'a eu de parcelle que la cour qu'il a vu grandir. Pendant le lotissement, c'est seulement la cour de mon père où nous habitions qu'on nous a attribué, rien de plus. Pourtant, en 1996, période du lotissement, le vieux a fait des pieds et des mains pour obtenir ne serait-ce qu'une parcelle. Les efforts conjugués du père et de son fils aîné Pengedwende Hubert Zongo, 19 ans révolus à cette époque, se sont révélés vains. À l'époque, j'avais 19 ans. Le vieux a demandé à ce qu'on me prenne en compte au titre des bénéficiaires. Mais ils ont refusé, affirmant qu'à 19 ans, on ne pouvait pas avoir une parcelle. Le vieux avait une maison là-bas à Sokpelse, sur ses terres. Il m'a donc dit d'aller m'installer là-bas pour être recensé. Mais quand les recenseurs y sont arrivés, ils ont refusé de me prendre en compte. Il y avait une autre maison à environ 1 km d'ici. Là-bas encore, même scène, même argument. Le seul espoir de Koudbi Zongo en ce moment-là, c'était cet espace. Un verger de manguiers planté par son géniteur dont il a poursuivi l'œuvre suite au décès de celui-ci en 1961. Il avait réussi à se faire établir en 1994 auprès des services forestiers et agricoles un titre de planteur avec estimation de la productivité annuelle brute de 45,9 tonnes. Tous ces non-lotis que vous voyez sont bâtis sur mes terres. Ce manguier m'appartient toujours. Cet autre manguier est l'un des premiers que mon père a planté. Il y en a d'autres au fond et le puits était là. C'est ici que mon père avait creusé le puits pour faire sa pépinière de manguiers. Il en a planté beaucoup. À son décès, c'était en janvier 1961. Quand j'ai grandi, je me suis mis à la tâche pour poursuivre ce qu'il a commencé. J'ai continuellement planté les manguiers jusqu'à la date de lotissement. Avant le lotissement, je suis allé établir mon titre de planteur au service des eaux et forêts. Et ils m'ont conseillé d'aller au ministère de l'Agriculture pour l'estimation de la productivité. Voici les papiers que les forestiers m'ont donnés. Aujourd'hui, Koudbi Emmanuel Zongo se bat pour conserver la seule partie de son terrain encore entre ses mains, le verger de mangue de 0,75 hectares. Je souhaite jouir de la propriété de mon verger. C'est ma sueur et je souhaite que mes enfants puissent en profiter. Que je puisse profiter des fruits des arbres que j'ai plantés et que les enfants sachent que le terrain les appartient. Mais si c'est le statu quo, il y a de quoi s'inquiéter. Au moment des lotissements, ni sa mère, ni son épouse, encore moins son fils aîné, n'ont eu de parcelle. Mais il verra les pires formes d'injustice se dérouler sous ses yeux. Après le lotissement, alors qu'ils avaient décidé de contourner le verger, 3 jours après, j'ai surpris un homme tourner sous mes manguiers autour de 18 h, affirmant qu'il y avait les parcelles de ces femmes ici. Je lui ai tout simplement dit que la mairie a affirmé que les femmes n'ont pas du tout droit aux parcelles. Pour preuve, ni ma femme ni ma mère n'ont eu aucune parcelle. Il est donc inadmissible que des femmes aient des parcelles sous mes manguiers. Pourtant, la mairie avait été on ne peut plus claire. Zongo devait abattre les eucalyptus au profit des nouveaux acquéreurs et se contenter de son verger, se rappellent ses enfants Marc et Rachel. À son temps, nous tous on a entendu qu'on va lui donner ces manguiers-là. Parce qu'en ce moment, je faisais la 5e, je suis revenue de l'école, les trouvais même sous le manguier ici. Ils étaient en train d'écrire. Et j'ai entendu dire que non, que les eucalyptus ils vont prendre, mais les manguiers on va laisser pour lui. À notre grande surprise, un soir, on a vu les gens qui sont venus mettre les peintures sur les bornes. Effectivement, le vieux a poursuivi jusqu'à 100 gains de cause. Et ils ont amené des gens pour attribuer. Voilà. Et le vieux a dit que non, lui n'est pas d'accord pour qu'il prenne la plantation. Et bon, s'il veut prendre le terrain,
il n'y a pas de problème, mais il faudrait qu'il soit aussi dédommagé, vu aussi le travail qu'il a abattu. Depuis, Koudbi Zongo, encouragé par ses enfants, entame des démarches auprès des différentes autorités municipales qui se sont succédées à la mairie pour disposer de son titre de propriété. Peine perdue. À chaque fois que je pars à la mairie pour demander à rencontrer le maire, soit on me dit qu'il n'a pas le temps, soit il n'est pas là. Jusqu'à présent, mes demandes d'audience sont restées lettres mortes. Après moult tractations, la mairie propose d'attribuer une seule parcelle au fils aîné du propriétaire terrien comme dédommagement au titre du verger, se rappelle-t-il encore. Donc, un soir, je suis rentré de l'école. Je ne me rappelle plus la date. Et le vieux me dit que la mairie est venue lui proposer de me donner une parcelle sous les manguiers en compensation de nos efforts de plantation des arbres. Et le vieux a refusé, avançant que tous ces arbres ne sauraient être échangés contre une seule parcelle attribuée à un seul enfant sans les 6 autres enfants et leur mère. Le conseiller qui était là a retiré le papier de ma main, puis il est parti. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours les références de la parcelle. En désespoir de cause, le planteur saisit le médiateur du Faso qui, dans une note datant de 2001 dont nous avons obtenu copie, appelle la mairie à trouver une solution au problème du planteur, quitte à le dédommager à la hauteur de l'investissement. À l'époque, j'ai plusieurs fois poursuivi le maire en vain, M. Emmanuel Zoma. Las d'attendre en vain, j'ai décidé de saisir le médiateur du Faso. Là aussi, j'ai effectué 3 voyages successifs. Au 4e, le médiateur du Faso était étonné que mon problème ne soit toujours pas réglé. Il me dit qu'il a transféré un courrier à la mairie pour leur demander soit de me donner mon verger, soit de me dédommager. Je lui ai dit que rien n'est fait. Il m'a donc donné les références du courrier pour que je puisse poursuivre le dossier. Malgré tout, aucune ligne n'a bougé jusqu'à ce jour. Et quand nous lui demandons s'il a essayé de rencontrer les nouvelles autorités municipales pour exposer à nouveau son problème, c'est avec la gorge nouée qu'il répond. La dernière fois que je suis allé pour voir le maire, on m'a d'abord fait savoir qu'il n'est pas là avant de raviser pour dire qu'il est en réunion. J'ai donc demandé à patienter jusqu'à ce que la réunion finisse. Leurs propos étaient si choquants que ce jour-là, j'ai versé des larmes. Aujourd'hui encore, le vieux Koudbi Zongo, qui fait de gros efforts pour contenir ses larmes à l'évocation de cette situation, se rappelle avec amertume son douloureux bras de fer avec l'un des acquéreurs de parcelles dans son verger, un colonel de la gendarmerie dont il n'a plus de nouvelles. Il y a un acquéreur qui, au vu du problème, a revendu la sienne à un autre, un colonel de la gendarmerie. Un soir, le colonel est venu me dire qu'il a sa parcelle ici. Je lui ai demandé où et il m'a indiqué l'endroit. Je lui ai tout simplement dit qu'il s'est fait berner car il s'agit d'un verger et non une parcelle. Il dit que si le vieux a de l'argent, que lui a besoin de 3 millions et quelques, que si le vieux a les 3 millions et quelques, il n'a qu'à lui donner et puis garder la parcelle. Et ce jour-là, vraiment, ça n'a pas été facile parce que le papa a fini par verser ses larmes-là. Koudbi et son verger sont de plus en plus harcelés par les acquéreurs, à l'image du propriétaire de cette parcelle qui, après avoir abattu les eucalyptus pour bâtir sa maison, a trouvé le moyen d'exiger que le vieux Zongo coupe cet arbre. Il aurait même proposé sans succès de racheter ce manguier. Pourtant, au lieu de construire des boutiques face à cette ruelle bien tracée, il aurait pu y dresser sa porte. Il m'a informé qu'il ouvrirait sa porte de ce côté. Il m'a donc demandé simplement de couper mon arbre. Comme il était convenu lors du lotissement que je devais abattre les arbres non fructueux, je me suis exécuté. À mesure que les géniteurs avancent en âge, les enfants sont de plus en plus gagnés par le désespoir et appellent les autorités à considérer les efforts et sacrifices consentis. Quand on avait à peu près 16-17 ans, on a aidé le vieux à puiser l'eau dans un puits qui est juste un peu devant là pour arroser. Vraiment, le vieux a souffert avec ces manguiers-là. Parce que souvent, il va rentrer en brousse, enlever les épines, il met un carton en bas et puis il met les épines, il l'attache pour venir clôturer. Quand on plante, certains arbres meurent et refait encore. Nous, on suivait et on voyait ce qui se passait. Même l'eau, nous n'avons pas un forage ici, nous n'avons pas de puits.
il fallait faire le déplacement au barrage du secteur 5, qui est à peu près 8 à 9 km comme ça d'ici. Quiconque connaît ce que cela vaut de planter un arbre et l'entretenir jusqu'à ce qu'il porte des fruits, même si c'est un arbre, n'en parlons pas un verger, je crois qu'il lui est difficile de le convaincre d'abandonner cet arbre au profit de quelqu'un sans aucune forme de procès. Si on nous dit que ce n'est pas de l'injustice, je ne pense pas qu'il y ait un qualificatif autre de cela. La peine des enfants aujourd'hui adultes est grande. C'est difficile d'un enfant qui va grandir, trouver son papa dans la souffrance et après maintenant il va verser des larmes sur ce qu'il a travaillé. Bon, ça ne donne pas tout à fait la joie. C'est une situation que nous, on ne sait plus où aller. On demande aux personnes de bonne volonté de vraiment nous accompagner pour que vraiment le vieux, à l'âge où il est là, s'il parle sans gain de cause, vraiment, ça va nous faire plus mal. Et jusqu'aujourd'hui, si nous tous on est grands, on ne souhaite pas le voir, en tout cas, terminer dans sa souffrance ou dans ses larmes. Si vraiment on peut trouver une récompense pour lui, vraiment ça sera bien. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Si un homme souffre, sa récompense serait qu'il goûte aux fruits de son labeur pour en mesurer l'importance. Mais avoir le vieux souffrir autant, sans avoir la moindre récompense, je ne pense pas qu'une personne aux moyens limités puisse encore avoir le courage d'essayer. Une lueur d'espoir est apparue en 2012 lorsque Jérôme Zoma, porté à la tête du conseil municipal de Koudougou, avait repris le dossier en main. Mais elle s'est vite éteinte avec l'insurrection populaire qui a balayé M. Zoma. On a essayé de voir les maires et c'est M. Zoma Jérôme qui avait vraiment débuté pour faire les dialogues. Mais malheureusement, dû à la situation que nous tous nous avons observée, il n'a pas pu finir son mandat. Mais jusqu'à cette année 2021, le vieux Zongo espère et ne se décourage pas malgré certains propos vexants qu'il tourne en dérision. Dieu merci, je suis toujours en vie. Un jour, à force de défiler à la mairie, un agent s'est exclamé en me demandant comment je fais pour toujours rester en vie. Je lui ai répondu que c'est Dieu qui me permet de rester toujours vivant. Après 3 semaines d'attente suite à notre demande, nous avons rendez-vous ce 12 janvier 2021 avec l'édile de la ville, Maurice Mokhtar Zongo. Nous sommes reçus par le maire, le chef du service domanial, le responsable à la communication et le secrétaire général de la mairie de Koudougou. D'emblée, Maurice Mokhtar Zongo nous rappelle qu'il n'accordera pas d'interview, arguant du fait que le dossier est antérieur à son arrivée aux affaires, mais nous donnera des informations irrélatives. L'usage de tout appareil audio ou visuel nous est donc interdit. Selon les explications fournies par le chef du service domanial dont nous devons nous contenter, Koudougou Zongo ne disposait que d'une plantation de 2 hectares au moment des lotissements, alors qu'à l'époque, seuls ceux qui possédaient une exploitation de plus de 2 hectares pouvaient la garder à titre d'espace vert. Concernant les plaintes de Koudougou Zongo qui fait état de son incessant défilé à la mairie sans pouvoir rencontrer le maire, celui-ci dit n'avoir jamais eu écho d'une demande de rendez-vous. Le seul courrier qu'aurait reçu ses services, mais qui ne lui est parvenu que suite à notre demande, date de juillet 2017, au moment où il était à peine installé dans ses fonctions, insiste-t-il. Somme toute, le maire dit assumer la responsabilité de ce problème au nom de la continuité de l'administration. Séance tenante, il a pris rendez-vous avec Koudougou Zongo. Le vieux Zongo est-il au bout de ses larmes?